Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Merci de nous choisir. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actu évidemment, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez du côté de Kindia, sur Kania Zik. Vous nous écoutez du côté de l'Abbé sur Espace Espace Fouta, c'est bien cela. Merci à vous tous à l'international. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe évidemment chez Orange, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission Les Grandes Gueules en ce 20 février 2019. À la une, l'État guinéen passe à la vitesse supérieure. Il est décidé à récupérer le site du centre directionnel de Koloma. Depuis hier, sous l'égide donc du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les forces de sécurité ont engagé une opération de déguerpissement des occupants des lieux. D'autres occupants, cette fois-ci de la zone de l'ambassade des États-Unis, sont également dans le viseur des autorités guinéennes. Ces occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. Une décision de justice est attendue donc à cet effet le 1er mars prochain. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui justifie ces opérations de déguerpissement, comment on est arrivé là, qu'en pensent les concernés, en l'occurrence les occupants des lieux. Nous allons avoir dans ce studio ce matin M. Mamadou Sambasso, il faut le dire, un des porte-parole du collectif des occupants de Kapororaï, et M. Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il sera en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront agrémenter tout ça pour votre plaisir. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bienvenue mon cher Taba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lévalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Affaire viande pourrie, découverte dans un restaurant à Kaloum, sur Modibo, à Bakar. Oui, c'est hier que cela est intervenu. Ouais. On a suivi un peu les explications de part et d'autre, les explications fournies par les services du colonel Moussa Tchegoro, mais aussi celles données par le propriétaire du restaurant Moribo. C'est un célèbre restaurant, du moins connu par beaucoup de personnes, un peu de la classe moyenne guinéenne, du côté de Kaloum, pas non loin de l'ancienne gare ou du ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune. Donc ce restaurant qui est un des restaurants les plus courus de la ville, où on fait du shawarma, donc on sert du shawarma. C'est donc dans les locaux de ce restaurant que cette quantité, supposée quantité de viande pourrie a été découverte. Alors, dans les explications des services spéciaux, il s'agit bien entendu de viande donc qui se serait détériorée. Voilà, c'est dans les locaux donc pas directement dans le restaurant, hein, mais dans un entrepôt adjacent que la viande impropre à la consommation a été retrouvée, avec également une importante quantité d'os. Également dans un conteneur. Alors, on a entendu les services de colonel Moussa Tchegoro, lui d'ailleurs qui s'est exprimé là-dessus, qui dit qu'en fait il y a une quantité de viande a été importée donc dans un conteneur il y a un peu plus d'une année de cela, et que cette viande-là, une fois dédouanée, les propriétaires seraient retournés vers la douane pour dire qu'il y avait eu méprise sur le produit. Donc, au lieu que ce soit de la viande, ce sont des os qui leur auraient été livrés par la douane. Bon, dans les conditions normales, on se fait rembourser ce que la douane nationale aurait effectivement fait, donc rembourser. Donc, ce problème, il dit donc qu'en réalité, les gens en question auraient menti. Sauf que ce matin, nous, on a eu quand même quelques autorités de la douane au téléphone qui nous ont dit que c'est deux affaires distinctes. Cette affaire d'os avait déjà été réglée. Oui. Mais il est clair qu'il y a un problème avec de la viande. Et c'est là où, moi, personnellement, j'ai écouté ce matin une interview de l'adjoint de colonel Tchegoro qui expliquait que cette quantité aurait été rachetée par M. Barry, Modibo, en personne, et donc entreposée là pour des questions de consommation.
Mais il y a personnellement, on va en revenir plus tard, j'ai beaucoup de doutes encore sur, si vous voulez, la version officielle, même si la version de M. Barry ne me convainc pas totalement. Mais on reviendra sur ces détails-là tout à l'heure. Donc c'est cette quantité qui a été retrouvée, même si M. Barry, lui, il affirme qu'il ne travaille pas avec les os, ni les nerfs, parce que ça il ne peut pas les utiliser notamment pour le shawarma. Il explique d'ailleurs que c'est souvent de la viande locale qu'il utilise pour le shawarma. Donc il y a quand même des zones d'ombre, mais il serait important qu'on se rapproche donc des services de M. Thieboro, mais aussi de contrôle de qualité. Ce que je veux dire, moi j'ai des doutes à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la procédure. On va encore dire que je suis vicieux, j'aime m'attarder sur les détails. Vous avez entendu, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, le ministre Bouba Bari affirmait que colonel Thieboro n'a pas qualité, par exemple, d'aller vérifier la qualité des produits. Les grandes gueules. Ça, c'est un ministre de la République qui le dit. Oui. L'agence, pourtant, dépend de la présidence de la République. Il y a des gens qui n'ont étudié que cela, qui sont spécialisés, il y a une direction dont c'est le travail. Ça, c'est un premier niveau. Non, j'en viens. Direction qui existe. J'en viens. Et à votre question d'ailleurs, M. Thieboro a répondu hier en disant que c'est parce que les gens ne font pas. Non, M. Thieboro a même expliqué que c'est parce que les gens ne font pas leur boulot que lui le fait. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a un autre niveau dans cette question. C'est que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, mais l'essentiel des dossiers, généralement amenés par cette agence-là au niveau des cours de tribunaux, tombe à l'examen des juges, soit des juges d'instruction ou carrément des juges de siège. Et ça m'interpelle parce que souvent, il y a des problèmes dans les procédures. Si vous n'avez pas la qualité, le minimum avant une telle opération, c'est d'aller avec ceux dont notamment les rapports officiels sont pris en compte par les services judiciaires. Moi, j'ai une autre question que je me pose. Quelqu'un qui a évolué dans la restauration pendant 30, presque 40 ans, le bon sens. En fait, je ne connais pas ce monsieur, mais le bon sens, quand on sait que la viande pourrie, comme on le dit, je suis pas on sent par l'odeur ou par le goût. On se souvient évidemment de l'eau cristal, entre autres, donc beaucoup de produits ici, on a dit non, c'était pas bon, mais en fin de compte, du côté de Dabopa, récemment d'ailleurs. Voilà. Donc moi, cela fait que je suis. Ce qu'on va faire, Mohamed, on va essayer de l'appeler en direct. Vous allez essayer d'appeler Thieboro pour moi. Allez-y, Abaka. Ce qui est à noter, en me référant à tout ce que nous avons pu glaner comme information, c'est que il y a lieu d'affirmer ici que la viande la quantité qui a été saisie, donc découverte dans les entrepôts du restaurant Modibo, c'était de la viande qui était impropre à la consommation. Dans un tel état que c'était impropre, c'était devenu impropre à la consommation. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Comment cette viande s'est retrouvée dans les entrepôts ou dans le camion frigorifique du restaurant Modibo, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes adressés à la douane. Vous allez entendre tout à l'heure le chef du bureau dépôt des douanes guinéennes qui va expliquer qu'il s'agit de 2 affaires. Mohamed l'a évoqué tantôt, de 2 affaires d'importation de viande totalement distinctes. Il nous a expliqué hors micro que la première affaire qui a été évoquée par M. Barry, cette affaire d'importation d'os, que cette affaire avait été réglée. Lorsqu'il a été constaté qu'il y a une méprise sur le produit, je crois que la douane avait remboursé les frais dus aux importateurs. La douane explique que cette fois-ci, il s'agit donc de viande pure, donc aurait été entreposée dans les locaux du restaurant, mais à cause des conditions de conservation, cette viande, donc l'état de la viande se serait détérioré. Donc la viande est dans un tel état aujourd'hui qu'elle est devenue impropre à la consommation. Maintenant, mais j'apprends que ça fait 8 mois quand même, Abaka. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. Vous savez aussi. C'est énorme. Je vais relever un fait. Et à ce niveau, il y a une je explication. vais relever un fait. Vous savez que le restaurant était en rénovation. Et ce que moi je constate, c'est que c'est un restaurant qui a perdu
un peu de la clientèle. Les Ce n'est plus comme avant. Donc à force de conserver de la viande, alors que on connaît un peu les problèmes récurrents dans la fourniture d'électricité en Guinée, ça peut la viande peut se putréfier. Et finalement donc si cela est constaté aujourd'hui, je crois que il y a des questions importantes qu'il faut se poser sur les conditions de conservation. Je crois qu'au niveau de la douane, il n'y a pas de confusion possible. Nous allons entendre le commandant Tala Diakité qui va expliquer qu'il s'agit de deux choses différentes. Je crois que les responsables du restaurant ont des explications claires à donner à l'opinion pour que l'opinion ait la conscience claire que franchement il s'agissait pas donc de mauvaises intentions de donner de la viande impropre à la consommation. Justement, des doutes, Jacques Levalino. Des doutes parce que ce que j'ai pu avoir avec notre rédaction bien sûr, ce que nous avons comme explication, l'état de si vous voulez de putréfaction de cette viande a été constaté à partir du porc. Maintenant, il y a même eu des explications comme quoi c'était livré pour être incinéré. Alors, si on a pu constater à partir du porc que ça devrait être incinéré, je pense que les dispositions devraient plutôt être prises par les autorités au lieu qu'on puisse retrouver ça dans les mains d'un propriétaire de restaurant. Donc, ça, c'est un premier fait. Le second fait, Mohamed Mara fait bien de relever la question de la responsabilité en matière de contrôle de qualité entre les services spéciaux et puis le service contrôle de qualité qui relève du ministère du Commerce. Ce problème n'a pas commencé aujourd'hui et je crois que ce n'est pas aussi pour la première fois qu'on a reproché à Tchegboro un certain nombre d'actions. Parce qu'on a constaté avec la farine dont vous parliez à l'instant du côté de Dabompa, finalement ça n'a pas prospéré parce que il a été clarifié clairement au tribunal que la farine était destinée à autre chose. Donc ça c'était bien clair. Je crois que pour des questions de procédure, il est important, si Tchegboro doit agir, qu'il puisse agir, n'est-ce pas, sous l'autorité quand même du ministère du Commerce ou sous l'autorité, disons, du contrôle de qualité pour être bien clair. Mais il y a encore des doutes comme... J'ai l'impression que c'est du chantage un petit peu, honnêtement. Il faut qu'on le sache. Est-ce que l'état de putréfaction, comme je venais de le dire, a été constaté au port, ensuite on a sorti la viande, si c'est le cas, la douane ne peut pas se blanchir comme ça. Du tout. Maintenant, si c'est le contraire, je crois que c'est le propriétaire du restaurant qui pourrait répondre. Allez-y, Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors oui, le propriétaire du restaurant doit s'expliquer dans le sens où quand même moi j'ai... Mais il a tout nié hier. Normalement la date c'est de mars 2017 à mars 2018. 2018 c'est bien passé, on est en 2019 et bientôt on est en 2019, bientôt mars, ce qui fera je crois 2 ans. Je pense que les grandes gueules, c'est justement la présence au niveau, enfin au niveau du restaurant, que ce soit dans l'entrepôt mais à la charge du restaurateur. Ça je ne comprends pas. Si il y a eu des problèmes du côté de la douane, là on est clair que normalement à partir de là on devait prendre des dispositions. Les dispositions n'ont pas été prises. Moi c'est vrai, quand on parle de la forme on s'en prend à Tchegboro, mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins Tchegboro il parvient à déceler. Même mais ça ne suffit pas, Mafoudia. Non, ce que je veux dire, les détails, Mohamed Mara l'a dit, c'est important. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le ministère Bicop a dit que c'était pas à Tchegboro, mais d'accord. Mais ceux qui devraient normalement travailler pour nous protéger, ils ne font pas leur travail. Aujourd'hui, il y a des réseaux ici aujourd'hui, ils sont à mesure même de mettre les dates sur les mêmes des aliments pourris. Ils ont de quoi justement. Il y a le contrôle des qualités au port. Il y a tout un réseau. Ils le savent. Mais alors pourquoi on ne prend pas les dispositions? Allez, on revient dans un instant, Mafoudia. Commandant Tala Diakité en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour mon commandant. Bonjour, cher frère. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, cette affaire de viande pourrie découverte dans les locaux du restaurant Modibo à Kaloum qui fait grand bruit. La seule question qu'on a envie de vous poser ce matin, comment cette viande s'est retrouvée donc dans ces locaux-là? Comment cette viande a traversé les douanes pour se retrouver dans ces entrepôts? D'accord. Avant de déclencher la procédure de vente aux enchères, parce que nous sommes au niveau de dépôt douane, nous avons une procédure classique qui est au niveau de l'importation, la déclaration. Après la déclaration, on quittant la marchandise, on l'enlève. La procédure de vente aux enchères au niveau du dépôt douane, elle est très simple. Quand une marchandise, après 90 jours francs, sur le sol guinéen,
est constitué en dépôt douane, c'est-à-dire redevient automatiquement une propriété de l'État. Et cette marchandise, nous avons reçu de mise à disposition de la société de consignation le 8e mois 2018, qui nous a informé qu'il se trouve dans leurs locaux un conteneur qui contenait cette viande pourrie, soi-disant pourrie. Donc, sur la lettre, ce n'est pas défini. Nous, on a reçu une marchandise. Nous avons fait le constat avant de vendre. Avant de vendre une marchandise qui est destinée à la consommation, il y a des étapes qu'il faut respecter. Premièrement, nous allons connaître la validité de cette marchandise, c'est-à-dire la date de péremption de cette marchandise, avant de chercher à mettre sur le marché. Mais en connaissant la date de validité de cette marchandise, nous pensons, avant d'enlèvement du conteneur dans le port, nous passons par le contrôle de qualité. Il y a des services de contrôle de qualité qui sont représentés dans le port. En faisant la prévisite devant eux, ils prélèvent l'échantillon de la marchandise. C'est eux qui nous rassurent pour nous dire, qui ont l'habitude de nous rassurer, qui nous disent que la marchandise, on peut mettre à la consommation. Mais la marchandise dont nous faisons allusion, c'est une marchandise qui n'était pas du tout périmée. La date de péremption, c'est en juin l'an 2019. Je dis bien, la date de péremption, c'est en juin l'an 2019. C'est un seul conteneur qui contenait la viande, a priori, avant le dépotage. Donc, nous avons envoyé le conteneur au lieu de vente. La vente a eu lieu. Nous avons respecté la procédure qui nous a été assignée par l'administration, l'autorité de l'administration des douanes. Nous avons reçu beaucoup de clients et le conteneur a été adressé au nom d'un certain Abiba, qui est l'ami à M. Kaba. L'enlèvement de ce conteneur a été suivi par ma personne qui a désigné des agents à escorter le conteneur. Mais nous parlons d'une marchandise spécifique. Et cette marchandise, c'est une marchandise qui est destinée à la consommation. Et quand on débranche le frigo, c'est-à-dire le congélateur, le frigo, le conteneur réfrigéré, on doit rebrancher dans un endroit qui est réservé pour des gens de marchandises. Et M. Modibo, que j'ai connu à mon jeune âge, parce que je le connais ça fait X ans, est l'un des plus gros importateurs de la viande dans ce pays. Quand le conteneur est sorti, les acheteurs nous ont dit ils vont chercher quelqu'un qui a des frigos. Il y a des gens qui ont acheté des frigos qui sont installés dans la ville de Conakry. La marchandise, propriété de la douane, est devenue la propriété du propriétaire après l'achat. Mais le conteneur n'est pas la propriété de la douane. Après le dépotage, l'acheteur doit nous retourner le conteneur le lendemain. Donc il est tenu obligé de chercher un autre conteneur frigo en location. Donc il est tombé sur Modibo, ils ont négocié, ils ont dépoté et ils ont emporté dans un conteneur qui est sur Modibo. Deuxième jour, le lendemain, ils sont venus vers nous avec le représentant de service de conditionnement que le contenu de ce conteneur était destiné peut-être pour les parcs géologiques. Ce n'est pas une viande qui est dedans, c'est des eaux qui sont dedans. Qui était destiné peut-être pour les parcs géologiques là où on doit donner aux troupes de carnivores, des carnivores. Mais je dis que je ne peux pas accepter de discuter avec eux. J'étais tenu obligé d'envoyer l'huissier de la justice et le commissaire président de la justice pour un constat. Bien. Ils sont partis faire le constat de lieu et ils ont trouvé effectivement que dans ce conteneur, le conteneur était rempli de cartons. La validité, comme je vous ai dit au préalable, était jusqu'au mois de juin l'an 2019, donc on ne parle pas de péremption, mais la marchandise qui était au préalable destinée pour la consommation ne peut pas
être mis au marché parce que c'est des eaux. Bien. Commandant Tala Diakité, il faut le rappeler, un chef du bureau dépôt des douanes guinéennes à Bakar Diallo. Allez-y, mon cher. Aidez-nous à comprendre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la viande qui est sortie du port était propre à la consommation. Donc, c'est à partir de l'entrepôt qu'il y a eu des problèmes. Parce qu'on parle aujourd'hui de viande pourrie. Donc, s'il y a eu putréfaction, vous pensez que c'est dans cet entrepôt? C'est ce que vous tentez de dire? Non, je vais vous dire à ce niveau que peut-être la nature de la marchandise, la viande que M. Keboro a retrouvée, je ne peux pas affirmer et je ne peux pas vraiment dire que c'est pas vrai. Peut-être c'est la conservation qui a fait défaut. Et sans oublier que M. Modibo n'achète pas seulement au niveau il n'a pas acheté le seul conteneur, c'est un importateur de viande. Bien. Et c'est eux qui ont trouvé d'autres viandes en clair. avec des locaux. Ils ont confondu à ce que nous on les a donnés. Bien. Parce que nous on avait qu'un seul conteneur. Donc en clair. Un seul conteneur. Tala, on va s'écouter en clair. Ce qui vous essaie de faire comprendre ce matin, peut-être il y a une erreur ou carrément c'est du chantage à la fin du compte. On dit les choses crues dans cette émission. Parce que ce n'est pas normal ce que vous dites. À dire, oui, le monsieur a l'habitude, vous le connaissez depuis des années. Ça veut dire que Keboro a fait une grosse bourde. C'est un peu ce que vous voulez nous faire comprendre ce matin? Non, moi je voulais vous dire par là que Modibo, je l'ai connu à mon jeune âge, j'étais très jeune depuis que je l'ai connu. C'est la première fois que j'apprends qu'il importe la viande pourrie. Pas parce que vous le connaissez, attendez. Non, monsieur, vous pouvez acheter une viande aujourd'hui à la douane. Ce que nous avons voulu avoir comme précision avec vous, c'est simplement de dire à l'opinion que le conteneur que vous avez laissé passer, donc qui a été dédouané, n'avait pas à l'intérieur de carton de viande pourri. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, la validité c'est l'an 2019 en juin. 2019. Je confirme. Alors, moi, j'ai quand même une question parce que M. Modibo, dans l'interview hier qu'il a accordée aux médias en présence de colonel Keboro, a affirmé que lui ne travaille pas avec les eaux parce que les eaux n'entrent pas dans la fabrication des shawarma et que cela appartiendrait à un certain Hussein dont, non, Kaba, c'est le transitaire, je crois. Alors, dites-nous comment, alors, la quantité de viande et la quantité des eaux là saisies se sont retrouvées. Parce que là, on ne comprend pas. Apparemment, il s'agit de deux cargaisons bien différentes. C'est deux cargaisons bien différentes. Bien. Je dis et je confirme que Modibo a des conteneurs qu'il met en location. Si vous sortez un conteneur frigo, vous pouvez partir chez lui, prendre quelques conteneurs là-bas en location. Il met en location les conteneurs. Donc si M. Kaba a dirigé cette cargaison qu'il a achetée avec nous chez Modibo, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Mais dire maintenant qu'ils ont retrouvé les viandes pourries, ça peut être dû à la conservation. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien, Tala Diakité ce matin en direct chez les journalistes. Ma dernière question. Alors avec quand même les images qu'on a retrouvées, justement la date de péremption date de 2018. Vous voulez dire que ça ne peut pas passer par la douane, que vous n'avez aucune idée de la présence de cette quantité de viande qui quand même, dont la date de péremption est de 2018. Non, juin 2018. Madame, quand on a une marchandise 2018. Quand on a une marchandise qui est destinée à la consommation, la première des choses qu'on a à faire comme contrôle, parce qu'on a une mission régalienne, c'est celui de protéger cette population guinéenne que Keboro aime autant et que l'administration des douanes aime le temps. Mon directeur général, l'occurrence le général Toumani Tangari, est strict là-dessus. On ne vend pas une marchandise qui a 3 mois de date d'expiration. Avant 3 mois, si la marchandise que je reçois est destinée à la destruction. Merci. Mais nous avons vendu une marchandise qui doit être périmée en juin l'an 2019. Bien. C'est très loin de l'objectif que M. Keboro a visé. Bien. Et c'est tout à fait normal qu'il retrouve autre chose de là-bas que nous on a donné. Bien. Parce que le monsieur a beaucoup de plusieurs conteneurs. Commandant Tala Diakité, merci beaucoup mon commandant d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au revoir. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Tout
Tous les soirs, vous avez accès à cette émission également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne. À la une, l'État guinéen passe à la vitesse supérieure. Il est décidé donc à récupérer le site du centre directionnel de Koloma. Depuis hier, sous l'égide du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les forces de sécurité ont engagé donc une opération de déguerpissement des occupants des lieux. D'autres occupants, cette fois-ci de la zone de l'ambassade des États-Unis, sont également dans le viseur des autorités guinéennes. Ces occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. Une décision de justice est attendue donc à cet effet le 1er mars prochain. On essaie de comprendre ce matin avec quelques questions, quelques interrogations. Qu'est-ce qui justifie ces opérations de déguerpissement? Comment on est arrivé là? Qu'en pensent les concernés, en l'occurrence les occupants des lieux? Nous allons avoir dans ce studio, si tout va bien, monsieur Mamadou Sambasso, il faut le rappeler, il est un des porte-parole du collectif des occupants de Kapororaï, et le ministre en question, monsieur Ibrahim Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il sera avec nous dans cette émission ce matin, les GG. Et puis on reviendra sur ce autre sujet, les vœux des officiers supérieurs de l'armée guinéenne qui ont péri donc dans un crash d'avion au large de Libéria le 11 février 2014. Sont-elles abandonnées à elles-mêmes? Nous essayons de comprendre ce matin. La question se pose 6 ans après la disparition de ces officiers supérieurs. Madame Sangaré Maria Massiré et Madame Fantakaba, deux des veuves. Donc au téléphone, nous allons joindre aussi monsieur Aladi Selou Kamara, directeur des relations publiques et de la communication du ministère de la Défense. Donc ils vont intervenir successivement dans cette émission. Il est 9h30. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.